Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage signe par signe pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau professionnel avec l'oracle horizon combiné à l'oracle du pouvoir personnel. Ensuite, on ira voir si ce message général résonne avec vous. Pour la partie sentimentale, on ira voir avec l'oracle de la flamme d'Anka combiné à l'oracle des 7 flammes sacrées. J'ai des nouveaux jeux, je suis contente de pouvoir les utiliser pour vous. Et on terminera avec un conseil, une réponse en fonction de vos attentes par rapport à cette semaine avec l'oracle des messages de ton âme. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas et que ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne et ce qui parle avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire, c'est à bien laisser le reste de côté et à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà, dernière chose très importante, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. On y va, c'est parti pour votre tirage. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va. Semaine du 17 au 23 octobre. Ce qui vous attend, les amis. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons le changement, la séparation, le voyage, le carrefour. Ok. Petit dilemme, mes amis poissons. Alors, un dilemme avec vous-même. Hein, c'est un questionnement avec vous-même. Ici, mes amis poissons, j'ai une question à vous poser. Si vous voulez que quelque chose change, il va falloir prendre la responsabilité qu'il va falloir faire quelque chose de différent. Et ça, c'est tout le dilemme ici d'une situation pour vous. A priori, c'est ce qui est difficile ici pour vous à faire, ou en tous les cas qui se met en questionnement et que vous avez un petit peu de mal. Ici, on vous dit bien qu'il y a un changement à opérer dans une situation. Il y a quelque chose à... En plus, on vous dit que c'est un changement qui va avoir un impact sur le long terme, dans le sens où ce changement va venir être une habitude, si vous voulez, à la suite de ça, ou en tous les cas va s'ancrer comme une habitude. Donc c'est vraiment quelque chose qui pas à pas, c'est un changement régulier, vous voyez, constant. Voilà, c'est ça l'idée. Ce changement, vous savez que pour vous, par rapport à ça, et vous savez à peu près de quoi je parle, nécessite de créer un avant, un après, nécessite de se séparer de quelque chose. Forcément, quand on fait un choix, il y a forcément un renoncement à quelque chose d'autre, ou en tous les cas, qui dit choix dit forcément au moins 2 options et dit bien qu'il y en a une que l'on ne va plus choisir ou que l'on ne choisit pas. Et on en choisit une. A contrario, une à profit. C'est là tout votre dilemme. C'est déjà peut-être que vous regardez vos options ou que vous êtes en train de vous ouvrir aux options. Peut-être que vous avez déjà ces options et que vous savez pertinemment que si vous faites un choix, il y a autre chose qu'il faut laisser derrière. La séparation, elle est nécessaire. Ça peut être vous avec vous-même, vous qui dépassez quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça peut être par rapport à une habitude, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, peu importe. Dans tous les cas, vous le savez, ce n'est que vous qui pouvez le faire. D'accord? Pour vous offrir le choix des possibles. Ici, on vous recommande, c'est vraiment une recommandation ici, pour que ce soit peut-être plus clair pour vous. Il serait intéressant ici de faire
une introspection, un peu un voyage intérieur. Vous voyez, peut-être qu'il y a besoin d'un voyage réel hein, aussi, un déplacement, quelque chose de cet ordre-là qui va vous permettre finalement de prendre ce recul et de réussir à regarder les choses dans leur ensemble, mais aussi avec les différents détails qui peut-être aujourd'hui vous échappent parce que vous êtes en questionnement. Et parfois quand on est en questionnement, on n'arrive pas à voir tous les détails, vous voyez. Peut-être prendre plus un temps d'introspection par rapport à ça que de chercher tout de suite une solution ou de se mettre la pression. On vous dit ici que ce qui se passe là, mes amis poissons, ce passage-là, c'est vraiment pour que dorénavant, il y ait certaines choses qui ne prennent plus du retard dans votre vie. Il y a certaines choses qui, vous savez inévitablement que vous allez y arriver, qu'il va falloir en passer par cette case. Mais il y avait peut-être cette idée un peu de procrastiner ou de repousser l'échéance. Ici, c'est ça l'objectif, c'est qu'avec ce nouveau changement, cette nouvelle habitude ou ce nouveau choix, que vous n'ayez plus finalement à chaque fois l'échéance qui soit repoussée. Bon, eh ben dis donc. Quel message, mes amis poissons. On y va avec la liasquée. Pour nos amis poissons, semaine du 17 au 23 octobre sur le changement et la séparation. Okay. Sur la séparation et le voyage, bah, décidément, elle tombe par deux. Sur le carrefour, c'était celle-ci. Ah, ouais. Ok. Alors, c'est possible que ça concerne, soit ça concerne un conflit qui est déjà présent avec la situation, soit c'est un conflit intérieur que vous avez, d'accord ? C'est possible. Et qui, de ce fait, vous pousse d'une certaine manière peut-être à arriver à envisager de nouvelles options ou à regarder différents choix ou qui vous met au pied du mur pour pouvoir choisir une nouvelle direction. C'est possible. Il peut également y avoir la peur du conflit, la peur que ça vous mette en conflit avec les autres. Ici, j'ai l'impression que vous anticipez une sorte de conflit qui va vous apporter de la tristesse, qui va vous apporter quelque chose qui va pas être... qui va vous attrister, tout simplement, qui va vous peut-être mettre de la déception, quelque chose qui ne vous fait pas plaisir d'une certaine manière. Vous anticipez déjà quelque chose comme ça. Ici, mes amis poissons, cette anticipation, c'est ça qui vous ralentit en fait. C'est qu'à chaque fois, il y a cette idée que vous essayez de prendre de l'avance sur un peu le scénario à chaque fois qui est le plus hard pour vous, où vous essayez peut-être d'anticiper la tristesse des autres, ou bien le fait que ce soit pas agréable pour certaines personnes, ou pour vous-même. Vous voyez, vous essayez d'anticiper pour éviter quelque chose. Sauf que lorsque l'on essaie tout le temps d'éviter quelque chose, on prend du retard sur les décisions qu'il y a à prendre et sur les réelles décisions alignées. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Le changement, il peut se transformer de plein de manières différentes. Ici, il va falloir faire confiance au fait que lorsque l'on agit, lorsque l'on pose un acte, lorsque l'on pose une décision, la manière dont ça va se transformer, que ce soit en réception par les autres, la manière dont ça peut avoir comme... comment on appelle ça ? Mince, j'avais le mot. Comme répercussion, comme conséquence. On peut les anticiper, on peut les imaginer, mais on ne peut jamais savoir réellement ce que ça va être. Parce que les choses sont parfois surprenantes. Et c'est pas parfois, c'est même très souvent. Ici, c'est ce que l'on vous dit. On vous dit, laissez-vous surprendre par ça. Actez ce changement, si ce changement et cette séparation est alignée au fait que vous savez que c'est pour quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous faire activer. Vous voyez, c'est la spirale ascendante qui va activer votre ascension. Des fois, il faut se délester de poids, vous voyez. C'est comme cette montgolfière. Pour pouvoir prendre de la hauteur, on doit se délester de poids. Et bien, c'est ça l'idée. Ici, on vous dit que vous n'avez pas à craindre
et anticiper quelque chose qui n'est réellement pour l'instant pas là, tant que vous êtes aligné. Et le fait de se perdre dans des projections, dans des scénarios catastrophes, et alimenter finalement ce conflit et les répercussions de ce conflit intérieur, peut-être extérieur, et d'anticiper des peines, des difficultés, etc. Ici, on vous dit, restez, essayez d'être au maximum aligné avec votre prise de décision, avec ce qui est le meilleur pour vous, avec ce qui est le meilleur dans ce que vous anticipez, et voyez ce qui se passe. Les dommages collatéraux, les revers de médaille, vous ne pouvez pas les éviter. Elles font partie du game. Pourquoi? Parce que c'est une question d'équilibre. C'est comme ça. Si on vous dit qu'il y a quelque chose à être aligné par rapport au réseau, vous verrez si c'est votre réseau professionnel, votre réseau amical, peut-être les réseaux sociaux, il y a quelque chose à trouver un alignement ici. Eh ben dis donc, sacré message mes amis poissons. Si ça a résonné pour vous au niveau professionnel, on va aller voir les messages complémentaires. Semaine du 17 au 23 octobre. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Hop. Nouvel accord, une signature s'offre à toi. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Pour nos amis poissons. Bon, mes amis poissons, au niveau professionnel, si ça vous a parlé, déjà, ce que l'on me dit de vous dire, c'est vous en avez vu d'autres, d'accord? Et vous en verrez d'autres. Et surtout, ce qui est important de savoir, c'est que vous en avez vu d'autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que vous avez déjà fait preuve de résistance et de résilience. Ici, on vous dit, ne résistez pas à la situation, à comment elle se présente ici. Ne résistez pas au fait qu'il y a des changements, mais que vous savez que ces changements, vous êtes prêt ou prête à les supporter. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est la solution inévitable pour avancer. Votre solution, est-ce que c'est la meilleure? Est-ce que c'est pas la meilleure? J'en ai strictement aucune idée. La seule chose que je sais, c'est que ici, si vous restez dans la même situation, si vous n'opérez pas un changement, si vous n'allez pas vers ce changement par peur d'eux, vous allez rester dans une stagnation. Et par le passé, par expérience, vous savez qu'il est important d'avancer. Vous savez qu'il est important parfois de se séparer de certaines choses, parfois de faire les choses différemment. Parce que vous savez que sur le coup, ça fait du chamboulement, mais que c'est toujours une meilleure solution que la stagnation, que même peut-être la reculade, vous voyez. Faites confiance à votre résilience. Vous en avez vu d'autres et vous en verrez d'autres. On vous dit ici qu'il y a très certainement un nouvel accord, une nouvelle offre, quelque chose qui va... C'est peut-être vous qui vous offrez cette offre, hein, vous voyez, dans cet engagement que vous faites avec vous-même sur ce changement. C'est possible, ça peut venir de l'extérieur aussi. C'est peut-être ça qui est dans la balance aussi, à voir. Mais dans tous les cas ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un autour de vous qui va vraiment pouvoir vous apaiser et vous soutenir et vous faire... Pardon. Et vous aider à y voir plus clair. Donc, contactez une personne où vous savez que vous pouvez échanger et que cette personne, elle va vraiment vous aider à y voir clair. Voilà, c'est vraiment ça. Vous aider à y voir clair. Voyez, n'hésitez pas à vous tourner. Et c'est une personne extérieure pour moi à cette situation. Ok ? Allez, on va aller voir le relationnel sentimental, les amis poissons. Semaine du 17 au 23. Hop. Octobre.
relation miroir et relation répétitive. Pour nos amis poissons. La compassion et le non-jugement. Ok, mes amis poissons, si le message général a résonné pour vous au niveau relationnel et sentimental, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, ici, ce que l'on me dit, c'est qu'ici, ce qui vient vous trigger, là, ce qui vient appuyer sur les boutons et ce qui se passe, c'est vraiment quelque chose que vous en avez marre, que ça se reproduise toujours de la même manière, ou bien que vous ayez toujours le même sentiment ou ressentiment face à une situation j'ai le sentiment, en fait, ce que l'on me montre, c'est que vous avez le sentiment de tourner en rond. Que les choses, elles se présentent toujours de la même manière, ou que le même type de personne, ou les mêmes types de situations, ou de réponses se représentent. Et vous avez l'impression de vous débattre avec des moulins à vent. Je pense que la manière dont d'abord pour en prendre conscience, c'est regarder à chaque fois ce que vous reprochez à l'autre ou ce que vous estimez qu'il manque à l'autre. Vous voyez, ce que vous voyez qui n'est pas présent ou qui n'est pas là et ce qui finalement vient vous mettre en dualité ou vient vous contrarier ou bien vient vous causer de la tristesse. Ça va être la première chose. Parce que grâce à ça, vous allez pouvoir comprendre et voir quelque chose en effet miroir. Il y a un moment donné, on peut vivre des situations, c'est pas un problème, et c'est pas tout le temps, toujours en effet miroir. Parfois, c'est la personne elle-même qui a des choses à régler avec elle-même, et ça n'a rien à voir avec vous. Lorsque l'on commence à voir et que l'on dit « j'en ai marre, ça suffit, c'est toujours la même », ou en tous les cas, ça n'avance pas, ou c'est pas comme je le voudrais, c'est qu'il y a quelque chose en miroir qui vient nous montrer quelque chose par rapport à nous-mêmes. On a une certaine contribution. Parce qu'il y a quelque chose de répétitif qui se présente. Vous voyez ? À partir du moment où vous allez pouvoir mettre les mots là-dessus et avoir un état de conscience là-dessus, tout d'abord, la première chose qui serait très intéressante, c'est d'avoir de la compassion pour vous-même. Ici, pour moi, pour certains, il y a la peur du conflit, la peur de souffrir, éviter. En fait, c'est une idée d'évitement ici. Éviter de vivre quelque chose par peur de. Et les stratégies d'évitement, à chaque fois, on est inévitablement dans une situation ou dans une autre, on en souffre. Il y a de la souffrance. Ici, la première chose, c'est que lorsque vous allez prendre conscience de ça, vous apportez toute la compassion dont vous avez besoin, qui est nécessaire ici. À partir de ce moment-là, vous allez réussir à sortir du jugement. C'est-à-dire que vous allez réussir à relever la tête et à prendre conscience et à prendre le recul d'arrêter de dire c'est de la faute de l'autre ou tout est de ma faute. Vous voyez cette espèce de truc où on veut absolument endosser une responsabilité ou trouver quelqu'un, trouver un responsable, trouver quelque chose qui soit responsable. À partir du moment où on sort de ça, on va dans le non-jugement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on observe les choses telles qu'elles sont. Une fois qu'on a observé les choses telles qu'elles sont, on a réussi à prendre le recul. Ça veut dire qu'on accepte la situation. On accepte les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Et plus on est dans l'acceptation, plus on est dans l'alignement. Ouais, c'est pas parfait. Ouais, je suis pas parfaite. Ouais, je suis pas parfait. L'autre non plus d'ailleurs. Ok, et alors ? Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui, maintenant que je sais ça ? En fait, vous sortez de la lutte de pouvoir, vous sortez de la lutte des égos,
vous sortez de la lutte en fait qui fait que vous essayez de comprendre à travers l'autre, à travers la situation, ce que vous êtes en train de vivre, mais dans le sens où égotiquement vous cherchez à trouver une responsabilité, à trouver une raison. Lorsque l'on sort de ça, on se libère, on accepte les choses telles qu'elles sont. Et ensuite, on peut en faire quelque chose. Et c'est là que, à partir de ce moment-là, on sort du schéma répétitif parce qu'on arrête de réagir de la même manière. On arrête de l'aborder de la même manière. À partir de ce moment-là, je pense qu'il y a un choix, un changement à opérer qui va devenir très clair, qui va devenir le prochain step, la prochaine direction. Je pense qu'elle va venir très très clairement pour vous. Et à partir de ce moment-là, puisque vous serez sorti des dualités, vous serez sorti des affrontements, des colères, des choses comme ça, vous voyez. Et une fois que vous êtes sorti de ça, forcément, il y a quelque chose qui vous attriste un petit peu parce que le constat est posé, c'est pas forcément évident, c'est peut-être même une évidence, mais qui contient une partie qui vous attriste parce que vous savez ce qu'il faut vous séparer et vous savez le choix à faire maintenant pour que ce soit salutaire pour vous. Et surtout, maintenant, c'est aligné. Et le fait que ce soit aligné à vous, vous ne pouvez plus vous en défaire d'une certaine manière. Maintenant que vous savez. C'est là où il va falloir vous faire confiance. Opérer le changement, vous séparer de ce qui a à vous séparer ici, de créer cet avant, cet après, pour aller vers activer cette spirale ascendante et faire confiance sur les possibles qui vont s'en dégager derrière. S'en dégager derrière. Et de ce fait, arrêtez les retards. Arrêtez les choses qui procrastinent ou qui prennent du temps ici. Je pense qu'il va y avoir un déblocage qui va être assez important ici. Ça va vous amener sur des nouveaux chemins, vraiment. Mais bon, pas facile. Hein, parce que là, il y a l'idée de se regarder en face et c'est vraiment pas évident. Parce qu'il y a des parts qui font mal. Hein. Ça va le faire, mes amis poissons, ça va le faire. Allez, on va terminer avec le conseil de la semaine pour vous. C'est parti. Se remettre en question. Eh ben, c'est pas ce qu'on disait. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Recevoir, tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Voilà mes amis poissons ce que j'avais pour vous, j'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis poissons. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.